Des centaines de pompiers envoyés au feu sans eau. Le témoignage de la honte dans la Drôme. Un hôtelier restaurateur de la Drôme pousse un cri d'alarme monumental sur l'état de délabrement de nos services de secours face aux incendies. Écoutez la première partie. Que le feu s'est déclenché au bord du village. Tant qu'il était resté sur les crêtes, on s'en inquiétait pas. Mais quand il est arrivé au bord du village et que les ressources en sapeurs-pompiers ont commencé à augmenter de 200, 300, 400, 500, 600 sapeurs-pompiers, on s'est aperçu qu'ils sont arrivés avec rien. Donc on a des soldats du feu envoyés au front sans logistique, sans matériel élémentaire et obligés de dépendre de la charité des villageois pour tenir. Historiquement, les seuls pays où les services publics n'ont plus les moyens d'assurer leur mission de base, ce sont les pays du tiers-monde. On essaie de nous faire croire que ces dysfonctionnements sont anodins ou passagers. Mais quand on regarde la réalité des chiffres de plus près, le constat est terrifiant. Pour la première fois de notre histoire moderne, la mortalité générale augmente, l'espérance de vie recule et la mortalité infantile explose en France. C'est le coût direct et concret de l'effondrement de notre système. Mais regardez à quel point la solidarité locale a dû remplacer l'État défaillant. Et donc l'ensemble du DIWA et bien plus encore s'est mobilisé pour faire des dons non-stop encore aujourd'hui de serviettes, de PQ, de nourriture, d'hébergement, de boissons, d'eau, tout simplement de l'eau. Ils n'avaient même pas d'eau. Bon, je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, Mais enfin, ces gens-là qui risquent leur vie n'avaient même pas d'eau. Tout est dit. Le matraquage fiscal est à son maximum historique, mais l'État est infoutu de ravitailler ses propres héros. Quelle est la suite logique de ce naufrage global? Des pompiers qui ne se déplacent plus du tout sur des sinistres par manque de carburant? Des honnêtes citoyens qui agonisent et meurent sur des brancards dans les couloirs des urgences? Une police nationale qui baisse définitivement les bras et laisse les criminels et les racailles faire comme bon leur semble dans nos rues? Mais attendez une seconde, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? La tiers-mondisation n'est pas une menace lointaine pour demain, c'est notre quotidien en 2026. Le bon sens, c'est d'arrêter de financer une bureaucratie stérile et hors sol pour redonner les moyens à ceux qui protègent réellement nos vies, nos familles et nos territoires. Ne laissons pas étouffer la vérité sur le déclin de notre pays. Partagez massivement cette vidéo pour soutenir nos pompiers, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous.